Shalom, bonjour à tous nos amis dans le monde entier, nos amis francophones, noachides, dans le monde entier, aussi bien dans le lointain Canada que dans la France plus proche et dans tous les pays où on parle le français. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après une interruption assez longue, je crois. Et comme nous sommes actuellement à la fin de l'année hébraïque, j'ai pensé qu'il serait bon de faire un petit résumé de ce qui s'est passé du point de vue de notre organisation, du point de vue du noachisme, dans l'année qui est en train de se finir. Et tout d'abord, vous raconter un peu ce qui se passe. Vous savez que de notre point de vue, il est très important que le noachisme ne soit pas une initiative individuelle d'un petit groupe. Aussi important soit-il, il faut que ce soit en fait la politique du peuple juif dans son ensemble par rapport à l'humanité et de l'humanité par rapport au peuple juif porteur de la parole de Dieu dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup pour que le noachisme soit pris en charge par l'État d'Israël et par le grand rabbinat d'Israël. Pour tout vous dire, il y a des progrès. D'abord, vous êtes certainement au courant que le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin Metzger, qui a fini maintenant son mandat, soutient activement notre initiative, que de même le feu Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, qui était également grand rabbin d'Israël, encourageait beaucoup nos efforts. Et actuellement, nous avons commencé à reprendre contact avec le grand rabbinat d'Israël, nouvellement établi, pour voir ce qui peut être développé, et nous avons de grandes espérances. De plus, nous avons rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères en Israël, qui agit comme ministre des Affaires étrangères, étant donné qu'il n'y a pas actuellement de ministre des Affaires étrangères. Je parle ici donc du député Zeev Elkin, qui est très intéressé par notre initiative et qui a décidé d'envoyer une missive à toutes les représentations diplomatiques d'Israël dans le monde pour les encourager, dans tous les consulats, dans toutes les ambassades, à s'occuper des requêtes des noachides qui s'adresseraient éventuellement aux autorités israéliennes. Cette lettre n'a pas encore été diffusée, mais elle est préparée, et très prochainement nous pourrons donc annoncer que cela fait partie en fait de la politique quasi officielle de l'État d'Israël. De même, le ministre des cultes israéliens, le Rav Eliyahu Ben Dahan, encourage vivement notre initiative, et nous avons pour projet très prochainement de rencontrer également le ministre de l'Éducation nationale en Israël, mais tout cela est toujours à l'état embryonnaire, mais enfin il y a quand même des progrès. Et donc nous sommes pour l'instant très optimistes, surtout que l'initiative noachide commence à faire un peu de bruit dans le monde, et que de nombreuses communautés ont commencé à s'organiser. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu la joie d'apprendre que la communauté du Québec se développe de manière très intéressante, et qu'il y a très prochainement, dans les jours qui viennent, un projet de circoncision pour un enfant qui vient de naître au sein de cette communauté, ce qui nous réjouit évidemment. Donc nous souhaitons nos souhaits de Mazal Tov à l'heureuse famille qui a donné naissance à ce petit Ben Noach. De même, nous sommes réunis plusieurs rabbins à Jérusalem, et nous avons pensé qu'il était temps d'encourager les Noachides à faire quelque chose, je veux dire un mot qui va vous faire peur, mais enfin, on ne peut pas ne pas le dire, une sorte de missionnarisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un a compris l'importance de la foi noachide, pourquoi est-ce qu'il ne la ferait pas partager à ses semblables? Et il ne faut pas avoir peur d'être un peu de vivre un peu comme Abraham, notre père, qui était seul dans le monde et qui avait l'initiative, lui et sa femme Sarah, d'encourager le monde entier à la connaissance du Créateur du monde et à son service à travers les lois morales des Béné Noach. Voilà, c'est à peu près ce qui se fait. Nous avons comme projet très prochainement de nous rendre en Hollande pour rencontrer le groupe des Noachides qui s'est organisé là-bas, avec une synagogue et la participation d'un rabbin. Nous avons rencontré récemment les Noachides d'Ukraine et également de Moscou,
avec lesquels nous développons de très bonnes relations. Nous continuons relations avec les Noachides des Philippines. Et très prochainement, il est question que s'organise un séminaire pour Noachides en France. Peu après Sukkot, il s'agit donc dans 2 mois à peu près, vous serez informés, nous voulons réunir à peu près une centaine de Noachides de tout le territoire français et de la francophonie environnante, et également rencontrer des rabbins francophones qui pourraient prendre en charge l'enseignement aux Noachides et également éventuellement même contribuer à l'élaboration d'un leadership interne des Noachides. Tout cela donc est en train de se mettre en place. Voilà, ça c'était à peu près pour faire un très rapide survol de nos activités. Je ne voudrais pas vous cacher, mais ça c'est sans aucune allusion, que nous avons des difficultés budgétaires extrêmement importantes pour différentes raisons qui ne sont pas toujours dépendantes de nous et que donc nous encourageons toute personne qui connaîtrait des personnes qui pourraient éventuellement nous aider. Bien, tout cela nous ferait évidemment plaisir. Nous ne travaillons pas en fait pour notre bien-être, nous travaillons pour le bien-être et la réussite de l'humanité tout entière. Je pense que c'est quelque chose qui mérite donc un soutien. Voilà, ça c'était, voilà, j'espère que je ne vais pas me répéter trop, c'était une sorte de résumé de ce qui s'est passé. Maintenant, quelle est notre espérance pour l'avenir? Alors, si nous parlons de l'avenir, évidemment, les prophètes nous ont déjà parlé de ce que l'humanité tout entière se réunira comme une seule grande famille pour servir l'Éternel. Et donc, si nous parlons d'un public auquel nous nous adressons, il s'agit en fait d'arriver en fin de compte à peu près quelque chose comme 7 milliards d'individus. Mais calmons-nous, nous essayons pour l'instant de nous cantonner à 1 seul milliard et puis après nous verrons bien la suite. Je suis revenu plusieurs fois là-dessus dans mes entretiens avec nos amis Noachides. Il y a un système qui a permis la survie du peuple juif pendant 2000 ans d'exil et qui, à mon avis, est recommandé pour les Noachides aussi, c'est le système de la communauté. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a une forte poussée d'individualisme, mais cet individualisme rend les gens malheureux. En effet, on voit une situation dans laquelle chacun vit sa vie tout seul, sans même connaître son voisin de palier, ou son voisin de l'étage d'au-dessus ou d'en dessous. Et donc chacun vit sa vie spirituelle même dans la totale solitude. Il est très difficile d'entretenir une vie, disons, enrichissante sur le plan spirituel si on ne vit pas au niveau communautaire. C'est pour cela qu'il serait bon de faire des réunions périodiques, hebdomadaires, mensuelles, de Noachides qui se rencontrent et qui étudient ensemble, qui prient ensemble, qui participent parfois à l'office de la synagogue locale. S'ils y sont intéressés, peut-être qu'ils pourraient même fonder eux-mêmes une synagogue, des activités pour les jeunes, des activités pour les vieux, des journaux, des excursions communes, évidemment, et éventuellement des mariages, des festivités de naissance, et puis, dans le moins agréable, le deuil. Et peut-être, pourquoi pas, ouvrir des écoles noachides où l'enseignement de la Torah pour les nations serait diffusé. Tout cela, ce sont des choses qu'il faut encourager et donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour encourager nos amis dans le monde entier à fonder des communautés. Voilà, ça c'est pour nos espérances de l'avenir. Et toute initiative sera évidemment encouragée. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de Jérusalem et du peuple juif que doivent venir les initiatives, mais ça peut venir du monde entier. Une initiative artistique, on n'a pas encore découvert l'hymne des Noachides, on n'a pas encore découvert une production artistique particulière aux Noachides. Tout cela attend d'être l'initiative de personnes de bonne volonté dans le monde entier. Il y a également une fête universelle, la fête du 27 Reshvan, dont nous avons pris l'initiative. Cette année, ça sera la 3e fois que nous faisons une fête
Noachide le 27 du mois de Cheshvan, qui tombera vers la fin d'octobre cette année. Pourquoi le 27 Cheshvan? Je le rappelle à ceux qui ne le savent, qui l'ont peut-être oublié, c'est le jour où, d'après la tradition, Noé est sorti de son arche. Et lorsqu'il est sorti de son arche, c'est là qu'il a reçu les 7 lois noachides. Donc c'est une fête très importante. Il s'agit en fait du don de la Torah, d'une certaine manière, à l'humanité. Et donc ça mérite d'être festoyé. Et nous allons publier, une prière spéciale que nous encourageons nos amis noachides à faire ce jour-là. Une prière assez courte que nous avons écrite en hébreu et qui sera traduite dans plusieurs langues. J'en profite donc pour vous dire également que nous avons réussi à achever la rédaction d'un rituel de prière adapté au noachide, qui pour l'instant est écrit en hébreu et que nous voulons traduire dans différentes langues. Entre autres, puisque nous parlons du français, l'initiative de notre ami Itaï Meir est de traduire ce sidour dans la langue française et nous espérons qu'il sera utile à tous nos amis. De plus, nous avons commencé la rédaction d'une sorte de Shulchan Aruch, une sorte de code de loi simplifié pour nos amis noachis dans le monde entier que nous espérons pouvoir publier également cette année. Sans parler d'une autre publication, il s'agirait d'un livre beaucoup plus profond, un livre de fond sur ce que c'est que le noachisme, qu'est-ce que ça représente et pourquoi c'est là l'espoir de l'humanité. Je voudrais entrer dans un point de détail. Plusieurs personnes m'ont demandé quelle était ma position par rapport à un enseignement de notre ami le Rav Dinovitch concernant l'appellation de Béné Noach. Et j'ai entendu dire, je n'ai pas lu également tout ce qu'il a pu écrire là-dessus, je n'ai pas entendu tous ses cours à ce propos. Notre ami le Rav Dinovitch pense qu'il est préférable d'employer l'expression de Béné Adam, les fils de Adam. Je n'ai rien contre, simplement l'expression Béné Noach est l'expression consacrée dans la littérature rabbinique. C'est la raison pour laquelle nous l'employons, mais rien n'empêche de parler également de Béné Adam. Effectivement, les lois noachides concernent l'ensemble de l'humanité. Je pense que le Rav Dinovitch ferait probablement référence à un enseignement du Talmud dans le traité de Baba Kama, page 38a, qui dit que les lois noachides concernent tous les hommes en se basant sur un verset du Lévitique dans la paracha de Acharemot qui dit à propos des commandements concernant la pudeur et la débauche d'ailleurs et l'interdiction donc de l'inceste, la Torah dit ce sont les lois que doit faire l'homme pour vivre. Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem, que fera l'homme et ça lui donnera la vie. Et le Talmud fait remarquer que la Torah emploie ici l'expression de ha'adam, l'homme. C'est pour nous dire que ce sont des lois universelles qui ne concernent pas seulement les enfants d'Israël, ce sont des lois universelles. Et il y a une petite question que pose le Talmud. Comment se fait-il que on dise que ha'adam concerne Israël alors qu'il y a un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est que le mot Adam, homme, désigne particulièrement la nation d'Israël et non pas les autres nations. Alors, un des enseignements de nos maîtres de France, un des Balei HaTosfot, Rabbeinu Tam, nous dit, on montre ici la question, nous dit qu'il y a une différence entre l'expression Adam et Ha'adam. Adam désigne le peuple d'Israël et Ha'adam désigne l'humanité. L'homme, en tant que nom commun, donc avec un article défini, l'homme désigne l'ensemble des hommes, le commun des hommes. Tandis que Adam, en tant que nom propre, comme on dit par exemple Georges ou Albert ou Adam, ça représente le peuple d'Israël en tant qu'être collectif. C'est-à-dire que la mission d'Israël, l'identité d'Israël, c'est l'identité homme. De ce point de vue-là, il y a un refus du particularisme qui est extrêmement fort dans cette expression. Quand on dit qu'Israël est appelé Adam, ça veut dire que nous n'avons pas d'autre vocation que d'être l'homme. Et de ce point de vue-là, l'Israël a donc un message universel. Mais si on fait abstraction de la différence entre Adam et Ha'adam, comment sont appelés l'ensemble des hommes, aussi bien Israël que les nations? Là, les Tosfot nous disent que c'est l'expression Béné Adam, les fils de l'homme.
Et là, quand on dit Béné Adam, c'est indifférencié. Cela concerne aussi bien Israël en tant que nation que l'ensemble des hommes. C'est la raison pour laquelle, je pense, c'est la raison pour laquelle le Rav Dinovitch préfère l'expression Béné Adam. D'ailleurs, on découvre cette expression dans la Torah à propos de la tour de Babel, lorsqu'il est dit que Dieu est descendu pour voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme, Asher Banu Béné Adam. Donc, dans l'expression de Béné Adam, il y a également cet élément de la fraternité universelle qui nous réunit tous, aussi bien enfants d'Israël que enfants des nations. Donc, je pense que cette expression est très bonne. Je ne vois pas en quoi l'expression Béné Noach serait disqualifiée. Elle est consacrée par la tradition. Elle est tout aussi bonne. Voilà. J'ai ici une nouvelle question qui apparaît sur l'écran. Vous dites dans cet article, vendredi 23 août, le mois d'Elul, le mois du repentir, si une personne a fauté, il y a une démarche à suivre pour obtenir l'expiation. Quelle est exactement cette démarche du point de vue de la procédure? Voilà, c'est-à-dire, ça c'est un point très important, et là, ça nous introduit directement dans l'époque que nous sommes en train de vivre, la fin de l'année, dans laquelle nous faisons la teshuva, le repentir des péchés. Il y a à ce propos une controverse profonde entre le judaïsme et le christianisme. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Nous parlons de la relation entre la teshuva, le repentir, et la kapara, l'expiation. Je vais être un peu, disons, schématique. Quand nous parlons de la teshuva, nous allons prendre un cas extrême, l'assassinat. J'espère que ça ne choque aucune conscience sensible dans l'assistance. Quand quelqu'un n'a pas fait de péché, il est, du point de vue de la tradition, sur le plan formel, appelé tzaddik, c'est-à-dire juste. Une personne qui ne fait pas le mal est un juste. Dès qu'une personne transgresse le devoir de la Torah, quand il fait un péché, il est dans la catégorie du méchant, le rachat. Donc si quelqu'un qui n'a pas encore assassiné se présente à nous, nous disons qu'il est tzaddik. Une fois qu'il a assassiné, il est devenu rachat. Et puis, il fait son repentir. Il se dit, ah, je n'aurais pas dû tuer, c'est vraiment très mal. Je regrette de l'avoir fait, j'avoue ma faute, je me présente devant l'Éternel et je lui dis, voilà, maître du monde, j'ai transgressé ta loi qui disait de ne pas assassiner, je regrette sincèrement de l'avoir fait et je prends sur moi de ne plus jamais le faire. Voilà, c'est en cela qu'est faite la teshuva. À partir du moment où ceci a été dit mais avec accord de la vie intérieure, alors cette personne qui était jusqu'à présent fautive, qui était méchante, rachat, devient ipso facto tzaddik. On peut dire qu'il y a trois moments dans la vie de cet homme. Il y a le moment où il était tzaddik, puis après il est devenu rachat, il redevient tzaddik. Il était juste, il est devenu méchant, il redevient juste grâce à la teshuva. Maintenant, examinons ce qui se passe du point de vue de la victime. La victime, avant l'assassinat, était vivante, après l'assassinat, elle est morte, et après la teshuva, elle reste morte. C'est-à-dire qu'il y a ici un déséquilibre absolument intolérable, il y a une sorte de scandale métaphysique et moral qui fait qu'une personne qui a fait teshuva et qui est considérée comme tzaddik a causé la mort de quelqu'un et l'effet de cette action répréhensible continue à se faire sentir. C'est-à-dire la personne n'est pas ressuscitée à part la teshuva. Il faut donc expier cela. Ça veut dire remplir le manque que le péché a créé. Et une fois que... Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'expiation. Alors l'expiation dans le cas du meurtre, c'est la mise à mort de l'assassin, par exemple. D'accord? Comme dit la Torah, la terre ne sera expiée du sang qui a été versé que par le sang de celui qui l'a versé. Comme dit l'expression en hébreu, la haaretz lo yichupar, la dam asher shuparba, kim bedam shofro. C'est-à-dire, l'assassinat n'est expié que par la mort de l'assassin. D'accord. Mais que se passe-t-il si, par exemple, bon, ce n'est pas le seul cas d'ailleurs d'expiation, par exemple, quelqu'un qui a transgressé le Shabbat par inadvertance. Alors, il doit faire teshuva, mais il doit également amener un agneau en expiation dans le temple de Jérusalem. Bon, mais imaginez que quelqu'un a fait teshuva, mais n'a pas fait sa kapara. Il a fait seulement le repentir, mais il n'a pas expié. Eh bien,
est-ce que sa teshuva, est-ce que son repentir est accepté? Est-ce que cet homme est agréable à Dieu ou pas? Maïmonide nous dit, vois combien grande est la force de la teshuva. Avant la teshuva, cet individu était considéré comme rejeté par l'Éternel. Il était abominé, tant qu'il avait la faute qui reposait sur ses épaules. Mais une fois qu'il a fait teshuva, il est aimé, il est désiré par Dieu. On voit donc combien cette action, qui est en fait une action extrêmement facile à faire, c'est-à-dire, ça se résume à regretter sa faute, à l'avouer devant Dieu et prendre sur soi de ne plus la faire. Ça prend à peu près 3 secondes et quart pour la réaliser. Et simplement, il faut que ce soit sincère. Et donc, on voit que la teshuva nous fait passer d'un état exécrable à un état extrêmement élevé. À tel point même que le Talmud nous dit, dans un endroit où se trouvent des hommes qui ont fait le repentir de leurs péchés, même les justes les plus limpides ne peuvent pas se tenir, tellement grand est le niveau du Baal Teshuva, de celui qui se repentit de sa faute. Mais, qu'en est-il s'il n'a pas expié sa faute, s'il n'a pas rétabli l'équilibre qu'il a transgressé, qu'il a rompu en faisant son péché? Eh bien, la tradition juive nous dit, c'est la teshuva qui est acceptée, même si l'expiation n'est pas encore faite. Imaginez par exemple que j'ai un sacrifice à faire dans le temple. Aujourd'hui, le temple n'est pas construit, et donc je ne peux pas amener mon sacrifice expiatoire, et pourtant, ma teshuva est acceptée. C'est exactement l'inverse de ce que nous trouvons dans la tradition chrétienne. Pour le christianisme, c'est l'expiation qui est fondamentale, et la teshuva, le repentir, n'a pas d'efficacité tant qu'il n'y a pas eu d'expiation. D'où la centralité de l'idée d'expiation du péché dans la tradition chrétienne, à tel point que ça terrorise les consciences. Qu'est-ce qu'il risque de se passer avec mon âme si je n'ai pas expié ma faute? À quoi me sert le repentir si la faute n'est pas expiée? Du point de vue de la tradition juive, il y a un optimisme total. La teshuva est acceptée même s'il n'y a pas eu expiation. Alors maintenant, c'est quoi l'expiation? Alors il y a différents modes. Il y a ce qui se passe à l'époque où le temple est construit et l'époque où le temple est détruit. Lorsque le temple est construit, ça se passe entre autres à travers les sacrifices. Les sacrifices qui sont présentés à Kippour par exemple, ainsi que le bouc qui est envoyé dans le désert, le bouc émissaire, eh bien tout cela fait l'expiation des péchés d'Israël. Et les péchés des nations sont expiés par les 70 taureaux qui sont présentés par les prêtres dans le temple de Jérusalem pendant la fête de Sukkot, qui vient juste après Kippour. Donc nous avons un temps d'expiation pour Israël et nous avons un temps d'expiation pour les nations. Et ça se fait donc par les 70 taureaux. Aujourd'hui, nous n'avons plus ni le bouc émissaire de Kippour, ni les taureaux de Sukkot. Alors que faire? Eh bien, le Rambam, Maïmonide, nous dit, eh bien, il ne nous reste plus que la teshuva. Et la teshuva, elle, fait l'expiation de tous les péchés. Extrêmement surprenant. Parce que il y a un grand principe dans la loi qui est que quand on veut faire une mitzvah, quand on veut faire une bonne action, mais qu'on en est empêché par des circonstances extérieures, c'est considéré comme si on l'avait fait. Parce que l'essentiel est la volonté. C'est-à-dire, nous savons que si il était possible de faire le sacrifice, on le ferait. Donc même si on ne l'a pas fait, c'est comme si on l'avait fait. Évidemment, ça nous met à l'épreuve. Le jour où le temple est reconstruit, est-ce que nous acceptons de faire nos sacrifices? Évidemment, nous le ferons avec joie. Mais dans une situation où la kapara n'est pas possible, où l'expiation n'est pas réalisable dans tous ses détails, eh bien la teshuva suffit. Cependant, dit Maïmonide, cela dépend de la gravité de la faute. Maïmonide se basant sur le Talmud, évidemment. S'il s'agit d'une transgression d'un commandement positif, alors il suffit de faire teshuva. S'il s'agit d'un commandement négatif, il faut également l'affliction du jour de Kippour, c'est-à-dire le jeûne de Kippour. Et puis, s'il s'agit d'une faute encore plus grave pour laquelle on est passible de peine capitale, de condamnation à mort, alors il faut également la teshuva, Kippour, et également les souffrances qui arrivent pendant la vie finissent l'expiation. C'est quoi les souffrances qui arrivent pendant la vie? Alors ça peut être des choses dramatiques, on peut imaginer toutes les souffrances du monde, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Le Talmud nous dit que par exemple, si quelqu'un veut sortir une pièce de monnaie de sa poche et qu'il lui est sorti une autre pièce que ce qu'il voulait, eh bien c'est également une souffrance. Et cette souffrance parfois suffit à faire l'expiation. Cela dépend du degré d'investissement de la personne dans le péché. Si l'investissement est grave, alors la souffrance qui sera nécessaire pour son expiation sera plus grande. Si l'investissement est faible,
eh bien, ou si le repentir est réellement sincère et qu'il y a que la teshuva est une teshuva d'amour et non pas une teshuva de crainte, alors la souffrance est moindre. Tout cela, dit Maïmonide, est vrai quand il s'agit d'un péché qui n'a pas entraîné la profanation du nom de Dieu. Mais si le péché a entraîné la profanation du nom de Dieu, ça veut dire quoi? C'est un péché qui fait en public et qui fait que le public se dit qu'il ne sert à rien de servir Dieu, puisqu'on voit que ceux qui sont les représentants, c'est les religieux, pourrait-on dire, se comportent mal, alors c'est profanation du nom de Dieu, alors c'est une faute encore plus grave. Et même s'il y a eu Teshuvah, puis Kippour et les souffrances, il faut attendre la mort pour que l'expiation soit totale. Il ne faut pas s'en faire, de toute manière ça arrive, donc il n'y a pas besoin de se faire du mauvais sang. Tant que si on a fait une transgression qui entraîne la profanation du nom de Dieu, nous savons que la Teshuvah sera achevée le jour de sa mort. De toute manière ça se passe, donc ce n'est pas la peine de se presser. C'est une chose qu'il faut bien connaître. Il y a ici une nouvelle question. La Teshuvah de Kippour est-elle possible aussi pour les non-juifs? Alors la Teshuvah de Kippour, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait est faite de deux moments. Il y a ce qu'on appelle la Teshuvah, il y a la Kappara. Alors la Teshuvah de Kippour concerne le monde entier. La Kappara de Kippour, celle du bouc émissaire qui se faisait à l'époque du temple de Jérusalem, concerne le peuple juif et elle est achevée par la Kappara des 70 taureaux à Sukkot dans le temple. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la fête de Sukkot vient juste après la fête de Kippour. C'est comme si ça voulait dire que c'est un parachèvement de Kippour. Donc il est fort recommandé pour un Noachide qui veut expier ses péchés de participer également au jeûne de Kippour. Ce n'est pas une obligation, rien de grave. Si un Noachide veut manger le jour de Kippour, ben, pourquoi pas? La Torah ne lui a pas interdit de manger ce jour-là. Mais s'il veut participer, parce qu'il a un élan du cœur qui fait qu'il veut participer à l'action d'Israël, alors il peut jeûner, cela fait partie de sa Kappara et ça le prépare à la Kappara, à l'expiation de la fête de Sukkot. Faites attention, ne mettez pas votre vie en danger à cause du jeûne. Si quelqu'un risque la déshydratation ou toute détérioration de sa santé à cause du jeûne, alors il faut surtout qu'il s'abstienne. Il est toujours bon de consulter son médecin personnel en cas de doute. C'est ce que font également les Juifs, qui eux ont le devoir de jeûner à Kippour, et pourtant il y a des cas où on donne des médicaments, et parfois on oblige à manger ou à boire, selon certaines règles, le jour de Kippour. Donc ne faites pas de bêtises. Le jour de Kippour est un jour qui est fait de joie, c'est la joie de l'expiation, ce n'est pas, qu'à Dieu ne plaise, un suicide. Que peut faire un Ben Noach isolé pour célébrer Rosh Hashanah? Tout d'abord, je recommande à tout Ben Noach isolé de ne pas être isolé, de chercher des amis avec lesquels il peut faire la fête ensemble. C'est une fête de joie, c'est le début de l'année, c'est là que commence un nouveau cycle. Et donc il est toujours bon pour un Ben Noach de vivre Rosh Hashanah comme une fête qui réunit les Noachides. C'est la fête de la création du monde. Et donc il est recommandé de le faire ensemble. Si c'est difficile de le faire ensemble, on peut toujours venir écouter le son du chauffard dans une synagogue. Il est bon également d'adopter la belle habitude qu'ont les Juifs de faire un repas de fête le soir de Rosh Hashanah. Ce repas se fait, il y a une coutume ashkénaze qui consiste à prendre de la pomme trempée dans le miel et de dire que ce soit un effet de ta volonté, éternel roi du monde, de nous donner une année douce comme le miel. Bonne et douce comme le miel. Il y a également d'autres coutumes, par exemple c'est de manger une tête de mouton, pour ceux qui mangent de la viande, de manger toutes sortes de légumes sur lesquels on fait des jeux de mots qui rappellent la bonne année. Alors je tiens à préciser, c'est quoi la tête de mouton? C'est en souvenir du sacrifice d'Isaac qui a été remplacé par un mouton. Il y a certains qui mangent
des poireaux. Pourquoi? Parce que le poireau se dit en araméen karti et ça veut dire que soit retranché nos ennemis, etc. Donc on peut faire des jeux de mots, chacun selon sa langue. J'en ai pas qui me viennent à l'idée pour l'instant, mais hein, la banane. Oui, alors on peut manger, voilà, c'est Itaï Meir qui me dit pourquoi ne pas manger de la banane pour avoir une bonne année, ce qui est un jeu de mots par exemple. Ce sont des choses amusantes, ça peut intéresser les enfants. Et puis de toute manière on peut faire ces prières pour demander à l'Éternel de nous donner une bonne année. J'espère que les prières seront, c'est une nouvelle question qui est posée, j'espère que les prières seront bilingues, hébreu et autres langues. L'hébreu pour ceux qui savent le lire et souhaitent prier dans la langue d'Hachem. Alors évidemment nous avons une grande hésitation à ce propos. Est-ce qu'il est bon de faire une version bilingue ou tout simplement faire différents rituels? Je pense que faire une version bilingue risque de mettre mal à l'aise ceux qui ne connaissent pas l'hébreu. Ils auront le sentiment de faire quelque chose qui n'est pas a priori. C'est quelque chose de moins bien. Alors que c'est tout à fait faux. Il est tout à fait naturel de prier dans sa langue. Les juifs parlent l'hébreu, donc ils font la prière en hébreu. Les non-juifs ont d'autres langues, ils parlent à Dieu dans leur langue. Si quelqu'un veut quand même se procurer la version hébraïque, évidemment, elle sera disponible. Il n'y a pas de problème pour se servir donc de la version en hébreu. Et ceux qui connaissent que le français, ben, ils se serviront de la version en français. On peut toujours avoir également 2 livres dans sa bibliothèque, pas de problème. Nouvelle question, quelle traduction française du Tanakh le Rav conseille-t-il? Le Rav, c'est moi. Quelle est la traduction que je conseille? Il y a la traduction du rabbinat français, faite par le grand rabbin Zadok Khan et son équipe à la fin du 19e siècle. Elle est toujours bonne, bien qu'écrite dans un français qui a fait un peu, qui a fait son temps. C'est un peu vieillot, mais enfin, il y a quand même un effort d'exégèse extrêmement important qui a été investi dans cette traduction, donc je la recommande. Il y a également la traduction chrétienne, de Second, qui n'est pas mal et qui est également recommandée. Je pense qu'il y a encore d'autres traductions que je ne connais pas. Mais en tout cas, celle du grand rabbinat français est de manière générale celle qui est recommandée. Voilà. Il y a encore d'autres questions qui arrivent? Non, pour l'instant non. Donc je voudrais vous entretenir de la fête de Rosh Hashanah et faire une petite remarque concernant ce qu'on appelle le début de l'année. Vous savez qu'il y a quelque chose de paradoxal dans cette histoire de Rosh Hashanah. L'année commence, d'après la tradition, le premier du mois de Nissan, qui est le mois du printemps. Et pourtant, la fête du jour de l'an se fait le premier du 7e mois, qui est le mois de Tishri, en automne. C'est très bizarre d'avoir une année qui ne commence pas au début de l'année, mais qui commence au milieu de l'année. En fait, c'est parce qu'il y a dans le calendrier hébraïque, il y a 2 années différentes. Il y a l'année qui commence depuis le mois de Tishri, en automne, et qui finit en Elul, le mois actuel. Il y a une autre année qui commence en Nissan et qui finit en Adar. C'est l'année du printemps, l'année de Nissan. Et si on se réfère au texte, sans trop rentrer dans les détails, en fait, historiquement parlant, les anciens, c'est-à-dire les Babyloniens de l'Antiquité, avaient une année qui commençait en Tishri, en automne. Par contre, les Hébreux, au moment de sortir d'Égypte, ont reçu un commandement particulier, c'est de faire une réforme dans le calendrier et de commencer leur année au mois de Nissan, au printemps. Mais l'année antique n'a pas été abolie. Cette année antique qui commence par Tishré a été instituée également par la Torah, de sorte qu'il y a une sorte de conjugaison de 2 sortes de jours de l'an, 2 années différentes dans le même calendrier. Une année qui commence au printemps et une année qui commence en automne. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi c'était tellement important? Parce qu'il y a en fait 2 conceptions différentes du temps. Il y a ceux qui considèrent le temps comme un automne. C'est quoi l'automne? Eh bien, l'automne, c'est le moment de la disparition. C'est le moment où la nature entre en décadence d'une certaine manière. C'est là qu'il y a des feuilles mortes. Et
quand on voit le temps de l'automne, se développe en nous le sentiment que le monde est éphémère. C'est en fait une période un peu pessimiste et qui correspond à une certaine conception du temps, qui est la conception pessimiste du temps comme quelque chose qui nous détruit. Le temps est destructeur, assassinant. Il y a un philosophe français du nom de Paul Valéry qui disait « Les civilisations se savent mortelles ». Et donc, il n'est pas étonnant que les anciens aient compris cela et ont vu dans le temps de l'automne l'essence même du temps. Et donc, ils ont commencé leur année en automne. Par contre, le peuple d'Israël, sortant d'Égypte, a le sentiment de l'éternité dans l'histoire. Et donc, le temps est un printemps permanent, un renouvellement permanent. Et donc, il y a une vision optimiste de l'histoire qui fait que nous considérons le printemps comme étant l'essence même du temps. Donc, il y a deux manières de concevoir l'histoire. Et Israël, traversant l'histoire des nations, fait la rédemption des nations en introduisant également le calendrier des nations dans son calendrier. Et alors, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que l'année ne fait que commencer, elle ne finit jamais. Parce que si vous coupez une année en deux parties, la première partie de l'année, c'est le début, la deuxième partie de l'année, c'est la fin. Donc vous avez 6 mois de commencement et 6 mois de fin. Quand on commence quelque chose, il y a toujours un élément de joie. Quand on finit, on se dit « Ah, c'est en train de finir ». Eh bien, l'année hébraïque est surprenante. Elle commence, et puis à la fin des 6 mois, alors qu'elle devrait commencer à finir, eh bien, elle commence à nouveau. C'est-à-dire vous avez un Rosh Hashanah, un début d'année tous les 6 mois. Ce qui fait que c'est une année qui jamais ne finit. C'est une année permanente qui se réalise grâce à la conjugaison du temps des nations et du temps d'Israël en même temps. Donc on peut dire qu'il n'y a rien de plus universel que la fête de Rosh Hashanah, qui est une fête des Juifs, mais qui est un appel à la rédemption de l'humanité tout entière. Nous avons ici une nouvelle question qui apparaît sur l'écran. Est-ce que les bouddhistes sont considérés comme des Béné Noach selon la Torah? De quel fils de Noach sont issus les Asiatiques? Bon, alors, nous allons, il y a donc deux questions. J'ai l'impression qu'une nouvelle va bientôt apparaître. Est-ce que les bouddhistes sont considérés comme des Béné Noach selon la Torah? Non, pour une raison très simple, c'est qu'être Ben Noach, il s'agit de reconnaître qu'une révélation est faite à l'humanité à travers la Torah d'Israël et qu'elle engage l'ensemble de l'humanité. Alors évidemment, les bouddhistes accomplissent les 7 commandements noachides. Souvent, ils ne sont pas idolâtres, bien qu'il y a beaucoup d'éléments d'idolâtrie dans le bouddhisme de fait, mais peut-être que dans la doctrine originelle du Bouddha, il n'y a pas d'idolâtrie, bien que par la suite, ça se soit entré en décadence. Mais si on se réfère au bouddhisme originel, ou bien à certaines branches du bouddhisme qui refusent le culte des idoles, ou la divinisation d'êtres, quel qu'il soit même de Bouddha, alors on pourrait éventuellement considérer le bouddhisme comme l'application du noachisme, mais ce n'est pas encore le Ben Noach idéal, celui qui reconnaît qu'il y a une révélation à travers Israël qui le concerne. Sans aucun doute, le bouddhisme consiste une étape importante de l'évolution de l'humanité et rien n'empêcherait qu'un jour, le bouddhisme entre en contact avec nous pour nous demander des conseils. Viendra un jour où ça se fera, nous espérons qu'il vienne un temps où à Jérusalem, eh bien, notre bureau du Berit Olam, du Centre Noachide mondial, servira également de lieu de rencontre à toutes les spiritualités du monde qui viendront demander qu'est-ce qu'il y aurait à changer, quelle pièce faut-il réparer dans le système des spiritualités différentes, et nous ferons un plaisir d'être au service des hommes pour répondre à ces questions. Là, une nouvelle question, de quels fils de Noach sont issus les Asiatiques? Nous n'avons pas de réponse tout à fait claire, parce qu'en Asie, vous avez des descendants de Shem, vous avez des descendants de Ham, et vous avez des descendants de Yafet. Je me réfère ici à ce que dit la Torah elle-même. De même, il y a dans les Midrashim cette idée que les descendants de Caïn n'auraient pas totalement disparu. Et donc peut-être qu'il y a également des descendants de Caïn parmi les Asiatiques. De toute manière, il est très difficile de savoir quelle est la part de précision historique qu'accorde la Torah aux différentes filiations des nations dont il est question dans la paracha, dans la section de Noé, dans le livre de Bereshit.
Mais je crois d'ailleurs que l'expression en chinois qui désigne la Chine ressemble à quelque chose comme Caïn. Alors peut-être que cela signifie quelque chose. Cette année Kippour est durant le Shabbat. Comment cela se déroule-t-il pour le jeûne? Eh bien nous jeûnons, bien que ce soit Shabbat. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez que le prophète Isaïe dit que le Shabbat, il y a deux éléments. Il y a le plaisir, oneg, et il y a également l'honneur, kavod. Vekarata la Shabbat oneg, tu appelleras le Shabbat jour de plaisir, l'ikdosh Hashem mechubad, au jour sanctifié par Dieu, tu l'appelleras honorable. Et le Talmud nous fait remarquer que le Shabbat est honorable seulement quand Kippour tombe le Shabbat, parce que c'est le jour où, bien qu'étant Shabbat, nous jeûnons. Et c'est-à-dire, c'est là que se révèle l'honneur, donc la gloire du Créateur. C'est un jour qui est un jour de plaisir, et pourtant nous ne prenons pas notre plaisir, nous nous consacrons à la gloire de Dieu seulement. Il y a une coutume chez certains juifs, en particulier Ashkénazes, qui est de préparer un repas de Shabbat pour un Kippour qui tombe Shabbat, et de le mettre à table et ne pas le manger, et de dire au Créateur du monde, voilà, tu nous as ordonné de faire le Shabbat, mais tu nous as également donné le jour de Kippour, alors tu vois que on voudrait faire honneur à ton désir, mais comme c'est le jour de Kippour, nous ne le faisons pas. Certains préparent un plat chaud qui reste sur le réchaud pendant tout le jour de Kippour pour le manger à la sortie de Kippour. C'est comme si on avait fait le Shabbat. Dans les prières, on mentionne le fait que c'est un jour de Shabbat, mais à part ça, il n'y a rien de différent. Sinon, le fait qu'au lieu que 6 personnes montent pour lire la Torah, on en fait monter 7 comme le jour de Shabbat. Dans le temple de Jérusalem, quand Kippour tombait le Shabbat, alors on faisait également les sacrifices de Shabbat comme il se doit. Voilà, ça c'est donc pour votre question. Alors je reviens donc à la fête de Rosh Hashanah, qui est une fête qui a pour origine l'usage qu'avaient les anciens parmi les nations de fêter l'année en automne. Il y a également dans la Torah une année qui commence en Tishri, c'est l'année du jubilé et l'année sabbatique. Vous savez que tous les 7 ans, la Torah nous ordonne de mettre en jachère la terre. On ne travaille pas la terre pendant l'année qu'on appelle l'année sabbatique ou la Shemitah. Et également, il y a 7 cycles de 7 ans, donc en 49 ans. Et lors de ce qu'arrive la 50e année, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a pas cours, mais qui a cours dans certaines conditions, on fait l'année qu'on appelle en hébreu le Yovel, en français le Jubilé. C'est une année pendant laquelle on se comporte comme pendant l'année sabbatique et on libère les esclaves et on rend les terres à leurs propriétaires originels. Et cette année-là, l'année du Jubilé, commence en Tishri, de même l'année sabbatique. Seulement, quand il s'agit de l'année du Jubilé, elle commence non pas le premier jour du mois, mais le 10e jour du mois, c'est-à-dire le jour de Kippour. Et là, on fait quelque chose d'assez extraordinaire, on sonne du shofar comme à Rosh Hashanah, mais on le fait à Kippour, en plus de Rosh Hashanah. Et ça, il y a une question posée par le Talmud, mais alors que font les esclaves pendant les 10 premiers jours de l'année? C'est-à-dire, l'année où on libère, l'année de la liberté, elle commence un jour de Kippour, mais l'année a quand même commencé à Rosh Hashanah. Alors le Talmud nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, les esclaves ne vont pas dans leur maison, ils ne rentrent pas chez eux, mais ne travaillent plus. Alors qu'est-ce qu'ils font pendant 10 jours? Eh bien, ils font des festins. Et ils ont des couronnes de laurier sur leur tête pour fêter leur liberté. Mais qui c'est qui va payer le festin? Eh bien, c'est le propriétaire. Le maître, c'est lui qui va payer pendant 10 jours de la fête des esclaves. Et là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que quand on est esclave, vous savez qu'on est asservi. Mais quand on cesse d'être esclave, on est asservi par la servitude économique, il faut bien travailler pour gagner sa vie. Il y a seulement 10 jours dans la vie de cet individu où il est véritablement libre. Pendant 10 jours, il ne travaille plus chez son maître, mais il ne travaille pas non plus
pour sa subsistance. Donc ce sont 10 jours de véritable liberté. C'est très important de comprendre que la Torah a donné 10 jours dans l'année où l'homme est totalement libre. Et quand on est totalement libre, c'est là que l'on peut se libérer de l'emprise du péché. Parce que le péché est une servitude qui s'impose à l'homme, et quand on fait teshuva, eh bien, c'est là qu'on retrouve sa véritable liberté. On ne peut véritablement être libre, on ne peut véritablement faire teshuva que si l'on est véritablement libre, si l'on est véritablement amoureux de l'indépendance totale de l'homme, et c'est lorsque l'homme est véritablement indépendant qu'il est capable d'accepter le joug, la domination des lois morales voulues par le Créateur, qui s'exprime entre autres par les lois noachides. J'ai à nouveau quelques questions. Comment connaître les synagogues où un fils de Noé peut fêter Rosh Hashanah? Eh bien c'est très simple. Il faut à l'avance se renseigner sur d'abord la location de la synagogue de votre voisinage. Il est peut-être bon de passer un petit coup de fil au rabbin de la communauté pour l'avertir à l'avance. Voilà, vous lui dites je suis pas juif, mais je suis Ben Noach et je voudrais simplement participer à la fête de Rosh Hashanah, à l'office de Rosh Hashanah chez vous. Est-ce que vous me donnez une place? Est-ce que je peux le faire? Vous savez que dans les synagogues, souvent il faut payer sa place pour Rosh Hashanah et Kippour et ça peut coûter parfois très cher. Si vous êtes à Jérusalem, dans ma synagogue, on ne paye rien, donc vous pouvez venir, on vous recevra avec joie. Question sur la Mila du Noachid. Est-ce que la cérémonie, le contexte, devrait avoir des différences ou variantes comparées à la manière juive? Évidemment. D'abord, il n'y a pas de devoir de faire ça le 8e jour à la manière des juifs. Et puis, il faut pour cela se renseigner chez le Moël, le circonciseur lui-même, qui doit être averti. S'il a des questions, il peut s'adresser également à son rabbin personnel ou nous s'adresser à nous à Jérusalem. Nous nous ferons un plaisir de lui donner les instructions. Étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu, il est évident que le Moël aura certainement des questions à nous poser et nous nous ferons un plaisir de lui répondre. Chers amis, il me reste à vous souhaiter, à vous et à nous, à l'ensemble des hommes sur la terre, une très bonne année, une année dans laquelle la connaissance de la parole de Dieu sera diffusée dans le monde, et pour que nous connaissions un monde de paix, un monde où la connaissance de Dieu est répandue et où les hommes arrivent à leur plénitude et connaissent le Créateur du monde. Shalom, bonne année à tout le monde et à bientôt.